Coucou les amis, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour faire un peu le point sur ce qui nous reste sur ce mois d'avril, une dizaine de jours un peu, sur l'énergie, ce qui est actuellement. J'espère que vous vous portez bien. Je fais cette petite vidéo sans prétention puisque je ne détiens pas la vérité absolue. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous. Et bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde. Ça reste du général et encore une fois, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc on est parti. Qu'est-ce que l'on a ? Alors, nous avons déjà la joie, la gaieté, avec la plage. Je vais prendre les deux ici. Nous avons l'amour et nous avons dévastation, dépression. Alors, pour moi, ce qui vient tout de suite, c'est comme si on avait peut-être deux possibilités ou des ressentis un peu par moments d'amour et des moments de dépression. C'est ce que j'entends. C'est comme si actuellement il y avait des personnes ou une majeure partie, c'est comme si on était un peu en dents de scie, c'est-à-dire sur un peu des montagnes russes. Comme s'il y a des moments où on était plus en joie, dans l'amour, et comme s'il y a des fois on était plus aussi en joie, mais on rebasculait plus après un peu dans la dépression. Dans le sens, c'est comme si on savait plus trop où aller et comment se projeter, comment... Il y a un petit peu de confusion, mais pour moi, ça reste encore un peu comme des petites montagnes russes que l'on est en train de traverser. Mais comme la carte centrale était plus la joie, la gaieté, pour moi, c'est quelque chose qui fluctue un peu encore dans ses énergies, mais quelque chose qui va plus être stable, j'entends, avec bien sûr un alignement. Pour la joie et la gaieté, c'est le 11, on a le 2, donc c'est une reconnexion vraiment à son soi profond. Pour l'amour, les inséparables, j'ai le 3, c'est comme si on nous demandait de nous réaligner. Et là, dans la dépression, j'ai le 6 et le 9. Pour moi, c'est encore de s'apporter l'amour et c'est comme si on sortait plus d'une fin de cycle. Pour moi, la grosse turbulence, on l'a passée ces mois derniers. Et là, on revient à quelque chose de plus stable, de plus serein, de plus doux, de plus aligné avec soi. Hein. C'est ça. Donc encore une fois, on peut passer encore certaines vagues. Il peut y avoir encore certaines turbulences. Et regardez en dos de deck ce qu'on a. On a la protection, on a le guide, l'arbre de vie, c'est un nouveau départ. Donc là, on est vraiment sur un nouveau départ. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines que j'en parle. Mais en même temps, il faut que les choses se fassent. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est comme un peu un travail quotidien que l'on a aussi avec soi-même. Et ça se chemine un pas après l'autre. Donc même si on a des petites périodes de dents de scie, comme ça, de montagnes russes, on les accepte, on est à l'écoute de soi, en conscience, on revient vraiment à son soi profond, à son âme, à son énergie, et on n'oublie pas qu'on est guidé, que c'est un nouveau départ, et on est protégé. Donc on avance à son rythme, avec bienveillance, à son écoute, parce que là, on voit aussi une personne qui est posée, assise sur la plage, qui regarde au loin, qui regarde aussi peut-être son enfant, donc ça peut être son propre enfant ou son enfant intérieur, mais moi, je ressens beaucoup de sérénité et d'écoute de soi. Et là, on se réaligne, hein, et si on a des petites périodes encore de dépression, si on se sent encore un petit peu ballotté dans tout ça, on revient en son centre, on s'aligne. On va aller voir dans la continuité de ce qui a été dit, ce qu'on peut avoir. Là, il y en a de trop. Voilà, donc là, nous avons le roi de coupe. Pour moi, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est stable, qui est posé, qui revient en son centre, qui revient en soi, en son soi profond, en son cœur, en conscience.
il prend le temps de s'écouter. Ça peut être aussi une écoute dans le silence ou alors une écoute reliée peut-être à la nature. En tout cas, c'est posé, c'est doux, c'est fluide. Et là, on a l'as de coupe, c'est relié aussi au niveau du cœur. C'est vraiment une écoute profonde au niveau du cœur. Et voyez, on rejoint un peu cette carte de l'amour. Hein. Voilà, c'est relié au niveau du cœur. On s'écoute, on prend le temps d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son soi profond et prendre le temps vraiment de laisser, pour moi, s'écouler cette eau-là, ces émotions peut-être, parce que l'eau représente l'émotion, ces émotions que l'on peut encore avoir, ou ces petits moments d'obstacles qui se présentent, de dépression intérieure. Encore une fois, ce sont des montagnes russes, c'est un peu aussi l'impermanence de la vie. L'impermanence, c'est rien n'est figé, on n'est pas toujours dans la même humeur, on n'est pas toujours dans la même énergie, donc il peut y avoir des fluctuations, on accepte. Quand c'est un peu plus douloureux ou un peu plus dans une forme de tornade intérieure, on prend le temps de se poser, on prend le temps de s'écouter, on écoute son cœur. Et après, on a le 2 de baguette. Pour moi, le 2 de baguette, il parle d'opportunité. Là, on a la Terre, là pour moi, c'est le champ des possibles. Et pour moi, le petit véhicule, c'est vraiment un nouveau départ aussi. Pour moi, le 2, c'est pareil, on écoute son cœur, on revient en conscience à ce qu'on désire vraiment. On regarde aussi au loin les opportunités qui peuvent se présenter à soi, un peu comme ce personnage qui regarde au loin. On prend le temps de s'écouter, de voir les possibilités qui viennent à nous, nos ressentis, le champ des possibles qui s'ouvre. On ne reste pas fermé dans cette forme de dépression qui peut être là. Même si on se sent par moments plus en bas, on l'accueille, cette façon d'être en bas, on l'embrasse quelque part, on reste pas à dire non, je veux pas le voir, je veux pas l'écouter, je veux que ça parte, parce que si on prend pas le temps de l'observer, de l'écouter, c'est sûr ça va partir puisque rien n'est figé, mais ça va revenir comme une vague, comme les vagues de l'océan, de la mer. Donc on prend le temps de s'écouter, de se relier à son cœur, de se relier à sa conscience, des moments de silence, de méditation en soi, reliés à la nature, reliés à son cœur. Et on voit les opportunités qui peuvent s'ouvrir à nous. On écoute. Peut-être vous avez des projets en cours, peut-être il y a des choses qui se mettent en place, peut-être avez-vous envie d'une nouvelle relation. On s'écoute, on se relie, on trouve cette stabilité, cette confiance en soi et on reste focus que tout dans la vie est impermanent, rien ne reste figé, sauf si l'on désire rester figé dans ce que l'on croit être insurmontable. Et on avance. Et en haut de deck, regardez, on a la justice. Pour moi, c'est encore trouver une forme de stabilité, une forme de vision plus stable, avec un peu plus d'ancrage. Et on garde foi et confiance dans cette avancée qui est là. Pour moi, je ressens quand même beaucoup de fluidité, de douceur, de sérénité, hein, malgré ce que l'on peut traverser, et on accepte ce qu'on traverse. Je sais que c'est pas toujours évident parce que ça peut être par moments souffrant. On traverse pas tous et vraiment les mêmes choses. Ça peut être souffrant, ça peut être injuste, ça peut être colérique, ça peut être dévastateur, mais on accueille et on reste confiant. Encore une fois, rien n'est figé dans la vie sauf ce que l'on croit fortement figé. Alors hop, je vais prendre les deux qui sont partis là-bas. Donc on a le silence. Donc je vous disais, prendre du temps de se relier au silence, à sa voix intérieure, à son centre, à son cœur. On fait silence, on écoute les opportunités peut-être qui vont se présenter. Notre voix intérieure aussi. Faire silence, c'est aussi écouter son intériorité, écouter son âme, écouter sa voix intérieure, écouter son cœur. Là, quand je demande de faire silence, c'est le mental aussi qui se pose. On n'écoute plus son mental de la même façon, bien qu'on en ait besoin, bien sûr, mais on se pose
Et là, on écoute sa propre guidance intérieure, on écoute le guide intérieur, son âme, son soi profond. On se réaligne, puisqu'on a le 3, on se réaligne. Vous voyez, on avait le 3 tout à l'heure avec l'amour, les inséparables. Pour moi, c'est on se réaligne avec son soi profond. Les inséparables, c'est l'être profond que l'on est avec le personnage que l'on incarne dans la matière. Donc, on écoute sa propre guidance, on écoute son âme, on écoute son cœur pour voir justement ce qui peut s'ouvrir à nous. Et on écoute aussi tout ça pour aller vers plus d'épanouissement et on cultive cet épanouissement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on cultive aussi ce que l'on croit. Si l'on croit que l'on est dévasté, que ça va rester figé comme ça, c'est ce vers quoi on tend et l'on va. Tandis que si l'on croit à l'épanouissement, à son propre épanouissement, de son soi profond, de l'être que l'on est, on va s'ouvrir à cet épanouissement. C'est ce que je vous disais, c'est un travail quotidien, c'est un travail journalier, on avance un pas après l'autre, toujours avec confiance, avec foi, on reste serein. Encore une fois, peu importe ce que l'on traverse, c'est toujours des montagnes russes et on avance avec sérénité. Et voyez, en dos de deck, j'avais l'ajournement. On refait quotidiennement des mises à jour, hein. Rien n'est figé, on avance dans le flux, dans le mouvement de la vie. Donc on va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre pour cette fin avril, dans la continuité de ce qui a été dit. Ouh, bah dis donc. Alors j'en ai 3, pardon. J'en ai 3 qui sont tombés, donc je vais les prendre. On a honoré sans condition. C'est ce que je venais de vous dire, on honore sa vie, on honore ce que l'on traverse sans condition. C'est-à-dire, peu importe ce que l'on traverse, je sais que des fois ça peut être souffrant, ça peut être douloureux, mais on l'honore, on le traverse, et là on a le 8 et le 1. Donc 9, ça serait une fin de cycle, hein. Là, si on honore réellement, concrètement, ce que l'on traverse, sans condition, on est sur une fin de cycle, sur un nouveau départ et on passe encore davantage en conscience sur une autre... c'est comme s'il y avait une autre énergie qui s'ouvrait à soi. Voilà, là on a la connexion, j'en parle depuis le début, c'est se reconnecter à son âme, c'est revenir à son être profond, vraiment être en connexion avec ce que l'on traverse, avec ce que l'on désire. On honore son condition et bien sûr en étant connecté. Donc là on a le 5 qui est le changement puisqu'on a le 23. Le 2 c'est vraiment la connexion de soi et de l'être que l'on est profondément avec soi, son personnage, et on se réaligne, hein. On est dans le réalignement que je vous disais tout à l'heure. Et là, on a accepté la différence. Pour moi, là, accepter la différence, ce sont les montagnes russes que l'on traverse, les hauts, les bas, la fluctuation de la vie, le mouvement de la vie qui est impermanent. Donc, on accepte la différence et on est sur un nouveau départ. Voilà, ne pas rester figé dans ce que l'on croit qui ne peut pas changer. Au contraire, tout est mouvement, la vie est impermanente et mouvement. Donc on accepte la différence de soi, la différence aussi d'autrui et la différence du mouvement de la vie. Et on avance dans ce changement. Et en dos de deck, pour celui-ci, j'avais le ici et maintenant. Vous voyez, on a encore un cœur. On reste relié à son cœur, on reste relié à son être profond, à sa conscience. Vous voyez, on a encore le cœur ici. On est vraiment là, dans ce tirage, on est vraiment connecté à l'être profond que l'on est, à son âme, à son énergie, et on reste connecté pleinement en conscience dans le ici et maintenant, puisqu'on a cette carte-là, ici et maintenant. Voilà. Et ça se cultive aussi tous les jours. Donc, on va les tirer des petites cartes de conclusion. Je vais en prendre celles qui ont envie de venir pour conclure un peu ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut avoir en conclusion pour soutenir et encourager? Je ne vais pas prendre celle-ci. Donc, on va déjà voir celle qu'on a.
Plaisir simple, facile, fluide et agréable. Choisissez la simplicité, la facilité, la fluidité et le plaisir. Allez vers ce qui vous excite, ce qui vous procure de la joie. Regardez ce qui vous fait vibrer, un peu comme cette carte. On regarde au loin ce qui vient à nous, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous met en joie. Et on s'accorde quotidiennement ces petits moments qui nous font vibrer. On se relie à soi, à sa connexion intérieure, à ce qui nous fait vibrer pour le nourrir quotidiennement. Nous avons « Soyez authentique ». Être authentique, c'est être vrai. Donc, c'est vraiment se reconnecter à la connexion de son soi profond. Être authentique, ça part aussi de son amour, de son cœur. Et on honore sans condition aussi son authenticité, bien sûr. On accepte la différence avec authenticité. Et on écoute son cœur, voilà. Être authentique, c'est aussi se reconnecter à son soi profond et savoir ce que l'on a vraiment envie de voir émaner, émerger dans sa vie. Et son authenticité, ça se cultive aussi tous les jours. Tout se cultive tous les jours. Alors, on aura encore 2 autres cartes pour conclure. Nous avons la quête de sens, s'accomplir. Cessez de chercher, laissez-vous guider par votre moi authentique et savourez vos expériences de vie. Voilà, ça rejoint tout ce qu'on a dit. Peu importe ce que vous traversez, c'est honorer sans condition, c'est accepter la différence. Et là, c'est vraiment se laisser guider par son soi authentique et savourer ses expériences. Voilà, et c'est vraiment arrêter de chercher aussi, c'est vivre l'instant présent, c'est vivre le ici et maintenant, avec son cœur. Et là, on a histoire personnelle, plan divin. Prenez de la perspective et rappelez-vous que tout s'inscrit dans un plan plus grand que soi. Voilà, il faut aller au-delà du mental, au-delà du personnage et voir que l'âme, l'énergie, le flot de la vie, c'est quelque chose de plus grand que soi, quelque chose des fois que l'on ne comprend pas forcément et pourtant on a sa propre guidance et on est guidé à chaque instant. C'est vraiment magnifique pour finir ce mois d'avril. Guidé vraiment par son soi authentique, son soi profond, son âme, son énergie. Encore une fois, voyez le mot que vous voulez mettre. Et en dos de deck, là, on a à chacun son rôle. Chaque individu que vous rencontrez a son rôle à jouer dans votre évolution. Ça aussi, c'est accepter la différence puisque chaque personne qui rentre dans notre vie a quelque chose à nous apporter, aussi bien de par ses réactions, de par ses actions, de par ses paroles, de par ses efforts, de par sa conscience, de par nos échanges avec. Donc, tout est juste et parfait à chaque instant. Après, ce ne sont que des histoires que l'on se raconte et que l'on vient peut-être mettre trop des fois en avant au lieu de se reconnecter à son soi profond, à son authenticité. Et arrêtons peut-être de trop chercher à vouloir tout contrôler dans cette vie. Lâchons un peu prise, acceptons la différence, honorons sans condition, restons connectés avec son soi profond, avec son guide intérieur, avec le plan divin et arrêtons cette quête de sens, de vouloir toujours donner peut-être un sens trop profond à la vie. À vrai dire que le voyage, il s'effectue à chaque instant dans le ici et maintenant et qu'il n'y a pas de destination. La destination est celle que l'on veut trop avoir avec le contrôle, le mental. Laissons-nous dans le ici et maintenant vivre à chaque instant ce que la vie nous propose, tout en étant toujours guidés et protégés, tout en étant toujours stable et équilibré, en faisant des ajournements quotidiens de sa vie dans le ici et maintenant et à apprécier ce que l'on traverse. Et encore une fois, les montagnes russes, c'est l'impermanence de la vie, c'est accepter la permanence. Et plus on va l'accepter, plus on va s'ouvrir à la vie, plus on va s'alléger, trouver cette forme de fluidité que l'on avait tout à l'heure dans la carte ici,
voilà, de la simplicité, de la fluidité, et on va trouver des choses plus agréables puisqu'on va laisser vraiment couler la vie en nous sans mettre de barrière. Donc accordons-nous cette possibilité de rester connecté à son soi profond dans le ici et maintenant. Je trouve que cette carte, elle est magnifique, reliée à son cœur. Pour moi, oui, c'est ça, c'est relié à son cœur, c'est relié à son âme, c'est relié à la vie, tout simplement. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire sur ces énergies qui nous restent sur ces dizaines de jours là, sur ce mois d'avril. Ça a été encore un moment de plaisir, de partage avec vous. En tout cas, je vous souhaite de bien finir ce mois d'avril. Je vous embrasse fort. Vous pouvez toujours vous abonner, cliquer sur la clochette pour avoir toutes mes vidéos. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.